seconde partie de 10-12, le Zénith sur votre antenne, et bien toujours en compagnie de la grande famille comme le veut la tradition. Madame, messieurs, on l'a très bien dit, nous tenterons ce matin de parler d'autres sujets, mais d'ailleurs, on va dans un instant sortir bien sûr de la colère que nous a exprimé Charles-Amène Bathieu ce matin. On va également, dans la deuxième partie, revenir sur les sujets d'actualité. Isabelle Carole l'exposait en début d'émission sur le comportement du gouvernement camerounais face à ces Camerounais qui ont été, va-t-on dire, piétinés le 25 janvier dernier lors de la CAN. On en parlera d'ailleurs, elle a fait un petit clin d'œil là-dessus. Mais surtout, on reviendra sur d'autres questions, d'ailleurs aussi importantes, qui finalement a pesé de son poids afin qu'on puisse mettre de côté l'achat des rideaux à 60 millions de francs CFA. Ça fait également débat. Mais surtout, on va s'envoler dans le Nord Cameroun, notamment dans le Lamida de Garoua. Qu'est-ce qui se passe avec le Lamido aujourd'hui? Est-il plus fort que l'État du Cameroun? Nous en parlerons dans un instant. Mais quant à vous, Géraldine Mafo, sur la question bien sûr portée ce matin dans la désorganisation des examens de baccalauréat au Cameroun, avez-vous justement une appréciation particulière? 4 textes pour le baccalauréat, 4 textes avec plein de contradictions. Voilà d'abord le premier problème, et Charles Amel a tout fait de noter toutes les contradictions qu'il y a avec même le fait de devoir désormais justifier le fait qu'on ait attrapé un élève en train de frauder. Il faut désormais prouver, et plein d'autres incongruités, que quand on juxtapose tous ces 4 règles ou lois qui encadrent l'organisation du baccalauréat, on va tout de suite comprendre que c'est tout un méli-mélo, et le baccalauréat en lui-même est à l'image de tous ces textes qui l'organisent. Parce qu'aujourd'hui, que vaut le baccalauréat camerounais? Il faut se poser la question. Et d'ailleurs, il y a des sources qui vous disent même que depuis 2018, il n'y a pas de véritable programme pour les classes de terminale. C'est vrai que certaines sources disent également que des choses sont en train d'être faites pour que ce ne soit plus le cas. Mais imaginez-vous, c'est ce qui a d'ailleurs justifié que pour la session du baccalauréat 2020-2021, qu'on ait eu tout le désordre qu'on a vu, parce que certains élèves ont composé dans l'approche par objectif, alors que c'est l'approche par compétence qui est en vigueur. Du coup, on se pose la question, est-ce que les personnes même qui parlent de ces approches ont compris? Père Mambour l'a dit tout à l'heure, on envoie des gens se former sur ces approches. Ils reviennent, ils ne sont pas dans le ministère de tutelle qui est censé organiser, et d'où on peut comprendre tout le mélo qu'il y a autour de cet examen. À côté, on a le DC-Board qui, même si connaît également ces petits problèmes, est mieux organisé. Pourquoi on n'arrive pas à copier ce qui marche chez le voisin? Je voudrais peut-être vous relancer également sur une question qui est tout à fait, je vais dire, générale aujourd'hui. La politique d'éducation nationale. Quand même, comment peut-on expliquer que l'on soit dans une dérive? Bonbon Bengan est allé dans, je vais dire, dans la forme empirique, quand même, pour montrer qu'il y a des manquements incroyables, actés, pensés et mis en place par le gouvernement camerounais. Que l'on soit où nous en sommes aujourd'hui, quel est le risque? Est-ce que le pire n'est pas à venir? Non, ne dites pas quel est le risque. C'est déjà très flagrant. J'ai dit, c'est pas on n'est pas dans la projection sur l'avenir. La réalité, elle est là. Avez-vous évalué le niveau réel des enfants qu'on a à la maison? Autrefois, quand on finissait son école primaire, on était apte à rédiger correctement. Mais aujourd'hui, allez, prenez un élève de terminale, faites-lui une dictée, mais vous allez pleurer. Vous allez vous demander, mais vous êtes allé à l'école que nous, on a faite là, ou bien c'est que vous inventez des choses là-bas? Le résultat est là, l'école est finie, l'avenir avec. On est en train de dire jeunesse, fer de lance de la nation, mais vous lancez même quoi? Vous lancez quelle jeunesse là devant? Mais il faut véritablement que quelque chose soit fait. Le ministère de l'enseignement, ou c'est de base, ou c'est de secondaire, tout est à repenser, et sérieusement, si on pense qu'il y a un avenir pour ce pays. Et c'est terrible parce que lorsqu'on parle de l'éducation, avant même de parler d'enseignement, parce que c'est l'éducation de base, et puis ensuite l'enseignement secondaire, c'est l'avenir de tout un pays, parce que de là naîtront les économistes, de là naîtront les médecins, de là naîtront... Donc quand on est dans un système où tout l'avenir là est mal formé, grandit dans le désordre, ces jeunes peuvent même déjà dire c'est du n'importe quoi. Vous pensez que c'est demain, quand ce seront eux qui devront décider là, ils feront mieux? Non, mais c'est tellement grave parce que amener l'école dans ce dans quoi on l'a amené aujourd'hui,
c'est qu'on a tué ce pays. Quand on peut parler d'autres secteurs, hein, économie et tout ça, on peut se dire, bon, on peut faire des actions qui vont permettre... Mais lorsqu'on parle d'éducation, c'est très sensible. Hein. Et c'est pour ça, c'est seulement en regardant l'éducation et parfois l'agriculture que je me dis que le Cameroun est véritablement mal parti. Merci beaucoup, madame. Charles Mbadji, on va sortir, je vais dire l'analyse, le regard, l'observation, l'appréciation de Géraldine Marfo ce matin sur ce plateau. Du point de vue de l'éducation nationale, parce qu'il faut sauver l'éducation nationale au moment où nous sommes. Parce que si on s'arrête seulement sur la question de l'office du bac et la désorganisation qui est autour des examens, cher la mère, ce n'est qu'une goutte d'eau quand même dans la mer. Le mal est profond, cher monsieur. Premièrement, disons la vérité, l'organisation du baccalauréat coûte trop cher. On a trop de séries. Oui, Trop de séries. Oui, bon, je dis trop de séries. Trop de sujets, trop de préparation pour tout cela, monsieur Michel Gatchou. Oui. Vous avez des séries vous avez des séries agriculture désormais, vous avez des séries. Et puis vous vous demandez, mais bon Dieu, toutes ces séries-là, quand il faut aller évaluer, on évalue sur la base de quoi? Vous voyez des enfants. Dans le système anglophone, je prends par exemple, la composition s'étend sur 2 semaines. Lundi, on fait anglais. Mercredi, on fait maths. Vendredi, on fait l'enfant souffle. Mais dans le système francophone, c'est tous les jours. Trop de sujets. Tu refais tous les sujets. Comment vous expliquez qu'un enfant, à l'approche de l'examen, ne sait pas si c'est histoire ou géographie? On dit apprenez tout. C'est en moins d'1 jour qu'on dit au journal, les élèves en classe de terminale composeront en géographie. On va lancer l'histoire, alors que les gars bûchaient plus l'histoire, on tombe en géographie. C'est quelle école qui piège les enfants, monsieur Michel Gatchou? C'est quelle école qui piège les enfants? Ou en début d'année, on ne sait pas ce qu'on va voir. Vous voyez des enfants qui, lorsqu'ils sortent des compositions, comment tu as composé? Au micro, hein, des chaînes de télévision. Vraiment, ce qu'on a donné, on n'avait pas vu ça à l'école. Alors, Gaoundéry, ce qu'on a vu, on n'a pas vu à l'école. Marois, ce qu'on a vu là, on n'a pas vu, on n'a pas vu à l'école. Dites-moi, voici tout le mois de février. Le 28 février, on va envoyer les épreuves qui vont être traitées avec et le supérieur et tout ça. Ils vont s'asseoir pour traiter sur la question. A-t-on fini le programme du premier trimestre? A-t-on en train d'achever celui du deuxième trimestre? A-t-on maîtrisé, M. Michel Gatchou, le principe de la mi-temps? Posons-nous les bonnes questions. Avec le Covid en même temps qu'il a foiré. Laissez l'affaire du Covid. On vous dit qu'on avait maîtrisé avec les thermoflash et tout ce qu'on a laissé, M. Michel Gatchou. Est-ce que seulement le fait où on a dit aux enfants aller au stade? Beaucoup d'enseignants ne viennent plus à l'école. Dans beaucoup d'établissements scolaires, vous avez les professeurs de chemistry, de chimie qui ne viennent plus, les professeurs de physique qui ont disparu parce que c'était la calme. Et quand on va évaluer les enfants, dites-moi, monsieur, on va les évaluer sur la base de quoi? Alors, pourquoi faut-il envoyer ça au 22 février? J'insiste encore sur la qualité du bac camerounais, justement, parce qu'au final, c'est ça l'objectif. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais finalement, quelle est l'approche? Lorsqu'on se rend compte que les épreuves sont arrivées, on essaie de seulement dire les enfants n'ont pas vu. On dit aller fouiller dans les épreuves de 1995. Allez vous chercher dans les épreuves de 2000. Oui, on va chercher dans les épreuves de 2000. APO, approche par objectif. Dis donc, placader ça. On vient, on pose des questions, l'enfant dit je ne me retrouve pas dans cette nouvelle formulation parce que ce qu'on a appris, ce n'est pas ça. Et on s'en fout. Comment est-ce qu'on s'excuse? Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on assume les échecs? On vous dit quand même que depuis 3 ans, 2018, la classe de terminale n'a pas un programme fixe. Est-ce qu'ils peuvent être comptables de ça? On vous dit aujourd'hui que le ministre est en train de travailler sur ces 4 textes qui désorganisent le baccalauréat. On attend de proposer quelque chose. On va proposer ça quand? En juin? En mai? Est-ce qu'en mai, le temps qu'on organise les sectoriels, les départementales, les régionales, que ça arrive dans les différents établissements scolaires? Monsieur Michel Gatchou. On va certainement conclure qu'il y a fort à faire au Cameroun. Et en ce moment, avec les politiques menées par les gouvernants camerounais, on est loin justement d'avoir un baccalauréat de qualité. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que jadis les Camerounais quittaient le pays pour aller chercher le bac tchadien qui semblait être plus prisé à l'international que le bac camerounais en question?
Quand on sait en même temps que pour accéder en classe de terminale, il faut déjà avoir l'examen de probatoire au Cameroun et qu'il y a comme un petit baccalauréat qui vous donne accès en terminale. Comment expliquer quand même les enchaînements mis en place, toute la désorganisation qui se situe autour de l'organisation des examens au Cameroun. Je l'ai très bien mentionné, Charles Hamel l'a mentionné, les autres ici. Il y a surtout le fait que les enseignants correcteurs ne sont toujours pas payés après avoir corrigé les examens ou les épreuves, je vais dire, de ces candidats. Et c'est un problème incroyable qu'on a éludé certainement, Charles Hamel Bachou. J'insiste là-dessus. Et même les délibérations, on l'a très bien dit justement. Comment peut-on délibérer un examen, du moins un baccalauréat avec 6,5 de moyenne? Quand même, lorsque vous avez 6,5 de moyenne... Que les textes sont désorganisés avec plusieurs lois, M. Michel Ngachou. 6,5 de moyenne. Que ce qu'on a donné aux enfants, ils ne l'ont pas vu et cela ne respecte pas l'approche qu'ils ont utilisée, l'approche pédagogique qu'ils ont utilisée durant tous les cours. Lorsqu'on se rend compte, M. Michel Ngachou, qu'on allait prendre des cours, on a interrogé les enfants sur des cours qui sont déjà dépassés ou sur des modules qui sont déjà complètement dépassés. Qu'est-ce qu'on fait? Harmonisons. Et va-t-on justement conclure que notre État essaie justement à sa façon de ne pondre que des cancres du point de vue éducatif au niveau du Cameroun? Comment sauver les meubles? Les parents camerounais, le peuple camerounais lui-même, peut-il justement se prendre en main et déterminer ce qu'il faut pour les enfants de demain? Madame et messieurs, à vous les réponses. Nous allons procéder tout de suite à la lecture des messages. Avec vous, Isabelle Caron-Zoupette. Bonjour le plateau, ce monsieur a très mal fait de battre sur la fille devant ses parents s'il aime sa femme, qu'il demande tout simplement pardon aux parents et à la fille et apprend à se maîtriser qu'à la force de la femme, c'est sa bouche. Armand depuis Baganté, l'amour c'est pardonné. Il y a des choses qu'il faut dire. La bagarre est bien. Non, Charles Hamel. Monsieur non, Charles Hamel. Je vous coupe la parole. Je vous la retire d'abord, Charles Hamel. Je vous la retire d'abord. Vous étouffez les plaies des familles qui ont perdu les leurs. Je vous la retire d'abord. Je ne parle pas de violence extrême. Oui, mais laissons d'abord. La violence est Permettez, prenons le message, on va revenir, s'il vous plaît. Les messages. Bonjour les amis, très belle émission par rapport à l'histoire du jour. Je conseille justement à cet homme de jeter l'éponge et de ne réclamer aucun remboursement par rapport aux enfants, qu'il s'éloigne de cette femme et qu'il comprenne que la vie est un éternel recommencement. Merci à vous. Pascal Ngomsi depuis Konsamba. Autre réaction. Le système éducatif au Cameroun est nul en ce sens où les élèves formés sont aussi nuls. Sinon, comment comprendre que les élèves se livrent à des scènes dramatiques comme la prostitution, la fornication, il y a des sextapes et même la drogue. Il faut revoir complètement ce système. Bonjour à tous. Les frais de participation aux examens de 2021 n'ont pas encore été payés jusqu'à présent et ceci est récurrent. C'est pathétique, cela démotive. Oh là là. De 2021 et là on est déjà en 2022. Bonjour le panel. Débat très sensible, c'est bien clair. La tradition africaine est bafouée. Je ne comprends pas comment on fait pour en arriver là jusqu'à incarcérer le beau-fils pendant une semaine. La famille de la fille a montré une démonstration de force. Le monsieur a raison. Cette femme n'est pas sa femme car il a eu la preuve par elle-même. Par conséquent, il doit exiger le remboursement de la maudite dot. Thomas depuis Douala. Bonjour le panel. Ce garçon doit aller faire une déposition au commissariat et même à la gendarmerie et chercher à récupérer son investissement. Le moment venu, ces dépositions lui serviront de témoignage. Bonjour à vous en studio. Je crois qu'un homme, peu importe les circonstances, ne doit pas lever la main sur sa femme. Si moi j'écoutais simplement la bouche de la mienne, c'est qu'elle est dans une morgue. Voilà, c'est un homme qui parle. Bonjour le plateau, je suis du même avis que les hommes. C'est une famille de sorciers. Le mieux pour ce monsieur est de tout abandonner et refaire sa vie car il risque le pire avec ce genre de fille. Gabon Chumbu
Face à cette situation, je peux dire que la belle famille ne connaît pas la valeur humaine. Et il s'avère que la famille fait le commerce avec les filles. Vraiment, c'est inhumain. Je vais conclure en disant que l'homme qui considère son investissement a eu échec, qu'il enlève le cœur et recommence à zéro. Sylvain nous écrit, ce monsieur doit quitter cette fille. Elle a montré à sa famille comment elle maltraite son gars. Voilà, ce n'est pas normal du tout. En ce qui concerne le sujet du jour, moi je dirais que cette fille n'aime pas cet homme alors qu'il quitte cette dernière. Olivier depuis Edea, bonjour à vous, je partage l'avis de Bombok Bengal et je crois que les hommes devraient se comporter de la sorte. Barigal depuis Yaoundé, je dis à cet homme de ne plus jamais accepter la présence de cette femme devant sa porte. Autre message, ce monsieur ment sur toute la ligne, il est impossible de voir sa fiancée le jour de la dot. En plus, les négociations se font en amont de la cérémonie. Moutassi qui envoie la réaction. Non, ça c'est faux, monsieur Moutassi. D'abord, ce problème de avion et tout, on a intégré ça récemment. Ça ne date pas 50 ans. On a intégré ça pour agrémenter simplement. Pour animer. Pour animer. D'un de deux, justement, comme ce n'est pas, comme vous dites souvent, la budgétisée, c'est des négociations et tout. Ça se fait le jour même. Ça ne se négocie pas avant Moutassi. Jamais. C'est là. Deuxième chose, le monsieur ne pouvait pas, puisque les deux prétendants ne parlent même pas le jour de la dot. Ils peuvent même être derrière, dans le couloir derrière, et se voir là-bas, organiser le mariage et tout. Ils ne sont même pas disposés à être là. Donc ils peuvent se voir et justement parlementer pour le coût de ces embouteillages, de ces avions, et New York et tout ça. Très bien. Isabelle Carole, les messages. Dieu a tranché, c'est pas ta femme. Une femme qui ne peut te couvrir quand tu es dans le besoin n'est pas bien, est de la hauteur, ne réclame pas la dot, tourne juste la part, je cherche une autre. Dieu t'enverra une bonne, c'est une famille intéressée, courage à toi. Mais il ne fallait pas lever la main sur elle, la violence n'est pas une bonne chose. Jean-Louis depuis Siméon du côté de Yaoundé. Bonjour le plateau. On ne tape pas sur une femme quand même, Charles. Hein. Il y a une méthode. Il n'a pas tapé sur une femme. Une Non, gifle est passée. je vous relance. J'ai dit On ne tape pas sur une femme, Charles. Oui, mais il n'a pas tapé. Une gifle est partie comme ça. Mais même jusque-là, comme ça, Il n'a pas tapé. on ne fait pas. Le drame, c'est que les Il n'a hommes pas jouent, tapé. les hommes aiment avoir le pire, le meilleur pour donner le pire aux autres. Même les femmes disent que de temps en temps, un gifle peut passer. Même les femmes, c'est les femmes qui le disent. Gifler, c'est pas frapper. Gifler, ce n'est pas frapper. Pourquoi vous voulez toujours on engueule son homme en public. On engueule son mari en public. L'homme qui vient vous traiter, vous l'engueulez en public. Et vous le méprisez devant sa Il n'a pas famille. tapé. Monsieur Une gifle Michel est Gatou. passée. Monsieur Michel Gatou, la femme est appelée à la retenue dans la chambre. Elle est appelée à la retenue dehors, devant la famille. Imaginez, vous avez des filles, on assiste à des autres, vous avez des filles qui disent, quand je regarde ta famille là, tu as amené qui? Regarde ma famille, on est bien constitué. Ta famille, c'est qui? Elle parle devant les parents. Qu'est-ce que le gars ressemble là où il est? Non, mais tu fais Qu'est-ce qu'il me semble? Tu fais d'abord comment on peut poser une femme comme ça? Est-ce que lui savait? Il Non, fait est-ce ça qu'il comment? savait que la fille devait lui tenir Les minutes avant, ils se fréquentaient comment? pas. Les familles ne se connaissaient pas. Non, mais La fille que j'ai vue, Charlamagne. pardonne-moi, j'ai dit non. Tu fais comment qu'une fille Il tienne a de péché, pareils elle a propos péché. devant ta dis- famille? Mais moi, je me lève, je vous dis suivez-moi, puis on s'en va. Qu'importe ce que vous ferez. À un moment donné, il faut avoir un peu Des d'auteur. immatures. Hein? C'est des immatures. Et si, justement, on dit quelquefois malheur est bon. Si le gars, la gifle n'était pas passée, n'aurait pas compris quelle est la réaction. Désormais, Si elle n'avait lorsqu'il pas y aurait parlé- des problèmes dans la famille avec sa femme. Si elle n'avait Là pas parlé, elle maintenant, n'aurait pas il sait été que violent. quand je vais gronder ma femme, ses frères magistrats et tout ça là, ce sera condamné ou une belle. Là maintenant, tu la laisses. Alors, mais simplement, il s'écarte, il laisse cette femme Oui, avec les enfants, il va refaire sa vie, il fait comment les enfants? Il y a une méthode de gestion. Lorsqu'on arrive à ce genre de conflit où le père de manière solennelle a sorti en disant je ne suis plus d'accord devant tous les frères et consorts, qu'est-ce qu'on fait? On retire une partie pour les enfants, le reste on lui restitue, monsieur Michel. Tout à fait. C'est ce qui se passe. Voilà la méthode. On dit ok, tu as donné 4 millions, sur les 4 millions, tu as fait les enfants, tu as fait ceci, ok, on enlève 2 millions, le reste d'argent là, va. Voilà, Alors tiens. là maintenant, il faut gérer les enfants, il faut éduquer les enfants. Il faut que le père soit dans une proximité avec ses enfants. Les enfants vont payer. Que vous le voulez, ils vont payer le prix.
Parce que le père est stable. C'est déjà fait. Ils vont payer le prix. Comme vous le voulez, mais ils vont payer le prix. Et je crois que les grands-parents n'ont pas réagi, n'ont pas pensé à ça. Ils se disent, ok, on va penser l'aspect émotionnel des enfants. Or que là, les enfants étaient attachés à leur père, les enfants vivaient avec les parents. Aujourd'hui, vous dites c'est terminé, le père est gonflé, la mère qui derrière, ayant occasionné, le tsunami et organisé, et de Hiroshima vient derrière dire, laisse-les là-bas, vivons notre vie ici. Merci beaucoup, cher Label. Lorsque je vous entends parler, à un moment donné, j'ai dit on devait faire très attention, on doit faire très attention. Dans un instant, ce sera certainement Constantine Lamine qui viendra nous parler de Mille et un tapis. J'espère que tout va bien pour lui. Peut-être pas encore. On va prendre des messages encore. Le temps pour nous de tout mettre en place pour recevoir Constantine Lamine. Et le concept, c'est la carte, Isabelle Carole. Bonjour à vous sur le plateau. Comment est-ce qu'on peut encourager un homme de taper sur sa femme, peu importe ce que cette dernière a bien pu dire? Comment les gens comprennent aussi mal comme ça? Qui a encouragé un homme à taper sa femme? Qui l'a dit, cher ami? Voilà comment on vous dit que votre civilisation occidentalisée... C'est pour donc dire qu'il faut équilibrer. On n'équilibre pas, oui, on dit la une fille a gifle fait peut ci, passer, on encourage dites pas. aussi, cet homme ne devait pas le faire. On l'a dit que la faute qu'a commise c'était ça, mais vous en faites un problème d'État. L'engueulade de la femme en public est permise où? Dans quelle civilisation? Si on s'est permis. Dans quelle civilisation? D'accord. Là, c'est pas une violence, ce que la femme a fait là. Comment? De 2 mots le moindre. Je Je dis bien de 2 mots le moindre. La bastonnade, la main Il n'y a que vous pas de levez, vous ne moindre là. mesurez Il y a jamais. des gens qui peuvent se Permettez-moi. suicider parce que vous l'avez humilié. Je Vous l'avez dis humilié, bien se suicide. de 2 mots le moindre. Il n'y a pas de moindre là. Lorsque votre femme vous dit, elle peut vous dire des paroles qui vous blessent. Oui, vous prendrez peut-être du temps à digérer parce que ça vous aura heurté votre sensibilité, ça vous aura fait mal. Mais lorsque vous levez la main, rien ne vous dit que le coup qui est parti va être un coup que vous appellerez une caresse ensuite. Parce que quand vous frappez quelqu'un, la charge du coup que vous donnez peut faire qu'elle se cogne la tête. Et beaucoup d'hommes ont perdu leur épouse comme ça. Ils voulaient juste taper un peu. Elle a glissé, elle a frappé sa tête sur le mur. Vous avez compté le nombre d'hommes qui sont morts de suite de Je dis bien ceci. On n'encourage pas non les plus. mots sont les armes miraculeuses. Non mais justement, permettez que j'aille au bout. Je suis en train de dire quelque chose. Les armes miraculeuses. Je ne suis pas en train de dire que j'encourage. Mais si vous avez dit un mot miraculeux, franchement, permettez toujours que j'aille au bout. Vous ne pouvez pas nous convaincre de ça, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a pas de moelle là. Mais je m'exprime, c'est pas pour vous convaincre. Parce que forcément, même si on n'éprouvait pas mon point de vue, il y en a qui épousent. Allons-y doucement. Je disais ceci, de 2 mots le moindre. C'est vrai que on ne va. Je répète parce que c'est ma pensée. Vous n'allez pas la changer tout de suite. Vous ne m'avez pas permis d'aller jusqu'au bout, Père Mambo. Pourtant, je vous écoute toujours avec beaucoup de sagesse. Allons-y. Qu'on encourage la violence. Permettez parfois que... Non, on ne l'a pas encouragé, Bombok. On ne l'a pas encouragé. Non, justement. Alors, permettez-moi, Bengal. Non, on ne l'a pas fait. On l'a toujours condamné sur le plateau. Vous savez. Mais maintenant, lorsqu'elle dit que... Non, Bombok Bengal. est plus que... Permettez, elle dit bien des 2 mots. Le moindre. Le moindre ou plus. Justement, vous n'êtes pas d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord qu'il y ait le moindre. Le moindre, c'est dit que... Elle n'a donc pas développé. On est d'accord. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison, Bombok. Permettez. Oui, mais totalement. Pour qu'on puisse entendre. Pour qu'on s'accorde, je vous en prie. On se parle pas tous au même moment. Les gens nous regardent et veulent prendre l'essentiel. Alors, vous dites... On parle français. Bon, Bengal. Non, c'est à vous. Justement, quand on parle français, les mots ont leur signification. Encore que le français, c'est pas une langue... C'est pas la langue. Si vous parlez en Bassa, c'est encore content. Si vous parlez le midi, ça m'arrangerait encore mieux. Donc, vraiment, permettez. Vous savez, monsieur allons-y rapidement, et puis on sort. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas que je cite, mais chacun est fonction de son éducation. J'ai lu dans la Bible que les enfants doivent honorer leurs parents et que les parents ne doivent pas s'aigrir contre leurs enfants. Quand je me place en posture de fille de Père Mambo, quand je l'écoute, je prends beaucoup de sagesse. Mais s'il ne me permet pas de m'exprimer, viendra un moment où forcément je vais réagir. Et c'est à ce moment qu'on dira que mon père m'a forcé, dans son aigreur, il m'a forcé à réagir. Et ça forcément, veut dire que votre père est considéré par la Bible comme référence. Excusez-moi, pourquoi vous m'interrompez encore? Mais justement,
Ne me citez donc pas la Bible à ce moment-là. Je suis désolée, je cite ce que je connais. non. Je vais vous citer un livre que je connais. Je vous en prie. D'accord, c'est bon, merci pour ce sujet-là. Merci, on va sortir là. Et on va se dire merci, mesdames et messieurs. On va poursuivre dans un instant avec la revue des réseaux sociaux. Bon, Belgan, c'est bon, c'est fini. C'est bon pour cette rubrique-là. Merci beaucoup. On parlait, je vous ai très bien dit, pour la petite transition quand même, avant de rentrer dans la revue des réseaux sociaux, que le Cameroun aujourd'hui est en train de traverser, on va dire, une période assez compliquée. Et l'alerte devrait être lancée très rapidement, même si le ministre de la Santé a fait une sortie en fin de semaine dernière pour inviter les Camerounais à respecter tout ce qu'il y a à respecter autour du choléra. On est bien parti avec 35 morts aujourd'hui et 1242 personnes touchées quand même. Il y a de quoi se méfier. Isabelle Carozopet, la revue des réseaux sociaux. Alors, la revue des réseaux sociaux, on ira bien évidemment sur la page de Cabral Libby parce qu'il faut dire que le post qu'il a fait, il y a seulement quelques heures, fait le buzz ou encore le tour aussi sur la toile. Et ça, vous pouvez le lire avec ce message qui est parvenu justement à ce dernier. Il a choisi de pouvoir partager cela sur les réseaux sociaux. Bonjour Président, excuse-moi de te déranger ce matin, mais vraiment nous avons un énorme problème. Comme tu le sais, j'ai perdu mon cousin lors de la catastrophe d'Olembe, mais je suis surpris que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement et les instances du football soient restés muets. Le corps de mon frère est toujours séquestré à la mort, sans aucune assistance à la famille. Pourtant, les fonds ont été débloqués. La veuve et la famille sont complètement désemparés. Un post qui ne cesse d'être repris aussi, il faut le dire en boucle sur la toile. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis cette catastrophe ou encore ce drame enregistré donc, du côté du stade Olembe où le Cameroun disputait, c'était pour le compte des huitièmes de finale durant cette CAN face aux Comores. Voilà, il y a eu cette bousculade de mortels où des personnes ont perdu la vie. On a eu par la suite des descentes de plusieurs autorités sur le terrain, au chevet des victimes, dans les différentes familles, même durement éprouvées. Et il y a eu le message qui a suivi par la suite. Nous apporterons notre soutien à ces familles qui recevront d'ailleurs chacune une enveloppe quelques semaines après justement que cette canne soit bouclée. Jusqu'ici, les familles n'arrivent pas à faire le deuil, ou du moins ce qui est concernant le lever de corps et tout ce qui va avec, et avoir ou encore entrer en possession donc de ces fonds. Elles qui ne cessent de pouvoir manifester leur courroux, mais qui jusqu'ici, on va dire, elles ne sont pas peut-être écoutées, entendues de ces autorités, elles qui ont besoin de pouvoir savoir ce qu'il en est, quelle est la suite, pourquoi est-ce que ces autorités choisissent de rester muettes. Pourtant, elles ont perdu des êtres chers, peut-être un fils, un père, une sœur, une mère. La plaie est béante et ces autorités peinent à pouvoir refermer cela. Merci bien Isabelle Carozopet. Les images restent toujours difficiles pour chacun d'entre nous. Quand on sait quand même que dans cette bousculade du 24 janvier dernier, on a eu 8 Camerounais qui en sont morts. Et on parle de 37 blessés aujourd'hui, un peu plus d'une quarantaine de familles victimes autour de cette question. Mais surtout, vous aviez bien fait de mentionner que jusqu'à présent, il y a eu pas mal de personnalités, d'autorités descendues sur le terrain. Que ce soit au niveau de la Fédération camerounaise de football, que ce soit de la CAF, que ce soit des membres du gouvernement. Vraiment, on a eu un très beau gratin de personnalités qui sont d'ailleurs allés au chevet des personnes qui étaient blessées. Pour les personnes décédées, oui, se sont rendues dans des familles. Mais jusqu'ici, de l'argent qui aurait été débloqué, aucune famille n'a jusqu'ici reçu son enveloppe. Cher Lamel, quel commentaire faites-vous quand même aujourd'hui à ces plaintes qui sont multiples aujourd'hui des Camerounais qui estiment qu'ils n'ont toujours rien reçu? Alors je crois que cette question, vous devez la poser à la FECAFOOT, M. Michel Ngacho. Vous devez poser cette question à la FECAFOOT parce que je crois que l'organisation, je parle de l'instance en elle-même, je n'indexe pas un X ou un Y, je parle de l'instance, il faut poser la question. Oui, je dis qu'il faut poser la question à la FECAFOOT, il faut poser la question au ministère des Sports, il faut poser la question au COCAN, à tous ceux qui étaient liés à l'organisation de cet événement et tout ce qu'on a vu descendre au chevet de ces différents malades, qu'on a vu ces accidentés. Moi, j'ai des questions qu'il faudrait véritablement envisager. La première question, c'est combien y a-t-il de morts? C'est la première. Est-ce que nous avons eu uniquement 8 morts? À preuve, et au vu de ce qui sort, c'est faux. On n'a pas eu seulement 8 morts. Il y a eu plusieurs morts parce que ce mot, cette phrase,
Ce texte copié-collé par Cabral Libi, M. Michel Ngatou, le président du PCRN, atteste véritablement qu'il y a des individus dont les corps ont été ramassés directement au lieu de l'événement et conduits à des morgues. On a dispersé dans des morgues où les gars ont été mis sous séquestre. Comment est-ce qu'on a séquestré? On conserve ces corps? Question. Deuxième, combien y a-t-il eu de blessés? Y a-t-il eu le nombre de 16 ou 17 ou 20 blessés, comme on l'a dit, M. Michel Ngatou? Comment comprendre ces différentes répartitions? Parce que depuis, on apprend véritablement qu'il y a eu des répartitions. Il y a des hôpitaux qui ont reçu des cas cette nuit. Non pas des accidentés, mais des personnes qui ont été sur lesquelles on a marché. Quelles ont été les premières équipes qui sont descendues, qui ont procédé au secourisme? Est-ce que ce sont les gens individuellement qui transportaient peut-être les cas, qui ont mis la voiture? Est-ce qu'il y a eu un service? Ce service a-t-il fait un rapport? Il y a beaucoup de questions qui tournent et je crois que ça, je peux vous le mentir, ça sent déjà mauvais. Ces 50 millions que les Lions ont dit avoir donné, ils ont donné à qui? Qui était censé porter ces 50 millions? Était-ce la CAF qui s'est cachée derrière en disant organisons un bling, ou le gouvernement qui a dit ok, on va essayer de jouer un bling pour maquiller, pour qu'on ne soit pas frappé par la CAF, qu'on organise un truc? Est-ce qu'il y a eu mafia à l'intérieur? C'est là où je dis la FECAFOOT devrait, le service de la communication de la FECAFOOT devrait se prononcer et dire quelque chose sur ce sujet. Les Lions indomptables, ils ont un capitaine, Aboubakar Vincent. Je ne pense pas qu'on peut avoir dit une chose pareille, ce soit faux. Auquel cas, on aurait vu le président, le capitaine, se prononcer et dire autre chose. Le porte-parole des Lions, il est où? À qui a-t-on remis cet argent? Depuis longtemps qu'on en parle, ça fait combien de jours? Il y a un silence plat. Est-ce qu'on est en train de préparer des textes qui sont en relecture, qui circulent pour pouvoir frapper comme on les connaît et dire voilà, non, le gouvernement, il y a ci, il y a ça. Monsieur Michel Ngatou, trop d'entourloupe dans ce pays. Voilà, et après Ngouaché à Bafoussam, monsieur Michel, on a eu les mêmes choses. Oh, les différents ministres sont descendus. 200 millions par là. Au nom du gouvernement, 500 millions. Jusqu'à ce jour, ni la terre, ni l'argent, aucune de ces personnes n'a eu. Ils sont morts dans l'indigence totale. Et c'est ça qui va arriver pour nos gens de l'aimer, monsieur. Très bien, Charles Hamel. Peut-être pour le petit rectificatif, il faut rappeler qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football jusqu'ici, en ce qui concerne les réactions, les sorties, notamment, si vous voulez qu'on parle de Samuel Eto'o, qui a pris sur lui d'aller rencontrer les familles, certaines familles des victimes. Il en a rencontré, je crois, c'est 4 jusqu'à présent, à qui, personnellement, il a pris sur lui de faire un geste à ses familles. Permettez. Charles Hamel, Isabelle, permettez, je vous en prie, faut pas crier. Mais permettez, non ne criez pas. Alors, deuxième donnée, peut-être que vous ne comprenez pas, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas eu un communiqué officiel de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Voilà, troisième élément, les 50 millions dont vous parlez justement, venant des footballeurs ou des Lions indomptables, ce n'était qu'un projet qu'ils avaient évoqué dans les vestiaires qui n'a pas été rendu officiel. Donc, il faut rappeler pour finir que chaque Lion a reçu ses primes parce qu'il souhaiterait justement prendre les 50 millions de primes qu'il pouvait renvoyer aux familles des victimes. Ils l'ont évoqué, mais non pas acté. Donc vraiment, et sortons des émotions et restons dans les choses tout à fait concrètes. Michel, moi je crois qu'on est pleinement... on a mal lu les... Non, c'est un rectificatif. Ce qu'il faut dire, il y a un président à la tête de cette fédération. Si le président mène des actions privées, ben ces actions privées restent privées. Encore que même ce que vous dites, c'est un problème. Parce que s'il allait voir 4 familles des victimes, a fait des gestes particuliers, permettez, elle n'a pas posé le même geste pour toutes ces familles, c'est un problème. C'est un réel problème. Si on est tous endeuillés et qu'ils choisissent d'essuyer les larmes de certaines familles au détriment d'autres familles, je crois qu'il est plutôt en train de remuer le couteau dans la plaie et qu'il ne devrait pas le faire. Permettez. Je vous en prie. Il n'y a pas de problème à ce que il est libre de le faire. Vous voulez qu'on lui tire un coup de chapeau. Mais nous parlons des différentes instances qui pilotent. Il faudrait que ces instances soient Vraiment, je vous en prie, sortons les émotions. Permettez, Isabelle. Non, Michel Ngatou, permettez-moi d'arriver jusqu'au bout. Puisque vous remettez le sujet au débat, on devrait finir par vous. Non, il n'y a pas de problème si je pose mon commentaire. Je crois qu'il devrait pouvoir le plus tôt, pas d'attendre que la toile s'embrasse. Parce que désormais, on fonctionne à l'ère des réseaux sociaux. Non, oui, c'est ce qu'il faut dire.
avec ce message que Cabral Libya a posté, avant cela, on a eu des familles avec des remous dans des familles. La toile qui ne cède, les messages fusent de toutes parts. Vous aurez certainement dans les prochains jours, les prochaines heures, des communiqués stériles. Moi, je vais dire ça comme ça. Parce qu'en faisant des communiqués, on jouera avec des mots, mais on ne jouera pas avec les chiffres. Très bien. Voilà. Alors, au-delà de tout ce que vous dites, il n'y a que le chef de l'État, président de la République du Cameroun, a dit ouvertement que la prise en charge de ces victimes devrait être totalement assurée par l'État du Cameroun. Sur ce qu'il dit, je parle bien du chef de l'État. Oui. Alors, deuxième élément. L'école privée est gratuite. Hein. Oui, mais attendez, je dis que c'est le chef de l'État qui le dit. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'il y a des familles de victimes, Géraldine Mafoua, qui ont remis des corps sans aucun accompagnement? On s'en souvient justement que sur la question des descentes sur le terrain, on est tous d'accord qu'il y a eu une action menée par le président du COCAN qui a donné 80 000 francs à des patients, leur disant que c'était justement de quoi se mettre quelque chose sous la dent ce jour, et on reviendra plus tard. Quel comportement, comment appréciez-vous cela, Géraldine Mafoua? Vous savez, quand ça n'arrive qu'aux autres, on n'imagine pas à quel point ça ne nous touche pas. Moi, la première chose que j'ai observée avec ce poste de Cabral Libby, c'est dire, quand on choisit d'être le porte-voix du faible, il faut bien le faire. Il aurait pu simplement appeler à la prise en charge ou bien une bonne communication autour de son poste et dire que j'ai des preuves de qu'il y a des personnes qui n'ont pas des corps ou bien à qui on a remis des corps sans indemnisation. Donc il a fait fixation sur son cousin. Je dis bien ça, c'est de l'indignation sélective. Et c'est le propre du Cameroun. Quand on veut même dénoncer, on dénonce quand ça touche qui? C'est la même chose que Isabelle Carole disait, quand il choisit d'aller voir 4 ou pas normal. ça ne marche plus. Quand vous voulez faire quelque chose qui concerne la masse, faites-le vous ne faites pas. vous ne faites pas du tout, parce que du coup, chacun tire la couverture de son côté, chacun fait quand ça le touche. Si ça ne touche qu'aux autres, moi ça ne me concerne pas. Moi j'ai envie de dire Est-ce qu'il a fait au nom de l'instance? Non, pas du peu importe. Non, pas du tout. Pas du peu importe. Parce que, permettez Isabelle, pourquoi est-ce que vous, par exemple, vous ne dites pas, vous pouvez dire à M. Tchounke, M. Tchounke, on s'attend. Permettez Isabelle, permettez, lorsque nous parlons, on vous écoute. On vous relance pour mieux se comprendre. On peut s'accorder ici entre nous, personnels, on dit, d'accord, M. Tchounke, on prendra 50% de ce que vous donnerez à la fin du mois pour envoyer aux victimes, justement, de la catastrophe, je sais pas, des victimes du 25 janvier à Olembe. Alors, individuellement, Géraldine Mafosso, elle va rencontrer 2 ou 3 personnes en leur disant, je ne sais pas comment ça se passer, mais moi je vous donne individuellement. En quoi est-ce qu'on va vous reprocher d'avoir posé un acte individuel? Oui, parce que vous n'avez pas votre position va faire qu'on s'interroge. Vous savez, si Géraldine se lève, encore que certains vont me dire que même toi on te connaît, mais je dis que si Géraldine se lève et va faire des choses privées, la masse ne va pas s'indigner. Mais Samuel Eto'o ne peut pas s'élever, aller faire quelque chose et attendre qu'on ne scrute pas, qu'on n'interprète pas, parce qu'il sait qui il est. Avant d'être président de la République, il sait qui il est. Donc quand il va poser un acte, on va scruter, on va aller analyser. Vous ne pouvez pas voir sur 8, vous voyez 4. Du coup, ça pose un problème. Commentaire bon Bengan. Ici, j'insiste encore sur la sortie du président. Qui est supposé exécuter les injonctions de Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya, qui dit et qui redit justement que la prise en charge est propre à l'État du Cameroun et qu'aujourd'hui, qu'on se rende compte qu'il y a des familles, des victimes qui sont aux abois, n'ayant pas reçu, on va dire, cet accompagnement. Qu'est-ce qui peut expliquer ça au Cameroun aujourd'hui? Dans ce cas précis, c'est le gouvernement et le COCAN. Oui. C'est le gouvernement et le COCAN. Les autres personnalités, chacun justement qui est perdu, ou quelqu'un au cours de ces scandales, bien qui ont des gens impénitieux, viennent revendiquer au nom de sa personne pétition. De façon individuelle? Donc voilà, et je comprends, parce que depuis on parlait de l'école tout à l'heure, j'ai vu des enfants recevoir les prix d'excellence du président de la République. Et effectivement, il y avait des prix d'excellence du président de la République, mais il y avait aussi le prix, par exemple, d'honneur donné par le chef d'établissement, par le sous-préfet, par. Donc ici, pour mon cas de malheur, là, le gouvernement, l'État du Cameroun a pris en charge, semble-t-il, et veut indemniser. Moi, je doute qu'ils ne veulent indemniser les gens. Maintenant, chaque famille est endeuillée. Dans chaque famille, il y a des gens qui peuvent connaître des portes. Ils disent, mais, cher ami, voilà mes cas, vous avez dit. Mais ce n'est pas parce que vous êtes une personnalité publique que logiquement, vous allez poser un problème, j'allais dire public, en disant indemniser les gens.
Voilà ce qui se fait. Voilà ce qui se fait là à ce moment. Donc moi, je ne reprocherai pas ni à Eto'o ni aux autres d'avoir lui fait des causes et tout ça. C'est pas possible. Donc pour vous, c'est le COCAN et le gouvernement Voilà. camerounais qui fait problème On ici. aime citer la Bible, mais même dans la Bible, Marie était plus affectée que tout le monde. Et pourtant, Jésus était venu sauver tout le monde, non? Mais quand il est tombé là, vous avez vu qui est allé, Marie, et voilà. Donc, chacun a, j'allais dire, il est touché à un niveau qui le concerne au plus que d'autres. Très bien. Charles Hamel. Oui, M. Michel Ngatou, je m'attendais aussi à la sortie de la CAF. Pourquoi la CAF n'a pas pensé? Il est prévu que la CAF, peut-être je ne suis pas expert. Non, la CAF a refusé. La CAF a refusé d'assumer. Pourquoi la CAF n'a pas assumé? Oui, pourquoi la CAF? En quoi est-ce que la CAF devrait assumer? C'est elle qui organise. Mais elle organise. Le pays qui abrite les événements, c'est pas le Cameroun. Quand même. Je La CAF n'y a rien à y voir. que lorsque le chef de l'État a pris cette décision, j'ai voulu l'éviter pour rester sur le contexte. Vous l'avez soulevé, Monsieur Michel. Il avait été demandé que toutes les personnes identifiées de la bousculade du stade Olembe soient dirigées dans des hôpitaux qui avaient des hôpitaux agréés pour l'organisation. Pourquoi ces personnes, c'est-à-dire à l'instant, n'ont pas été prises en charge par le ministère de la Santé? Pourquoi n'ont-ils pas mis en place ce corridor pour déplacer ces différentes personnes? Parce qu'il y avait des hôpitaux qui avaient été référencés, on n'a pas eu de drames sur le stade. Pourquoi n'avons pas transporté dans ces hôpitaux pour que la prise en charge soit conforme aux instructions du chef de l'État? Vous vous rendez compte? Et je rejoins Bombo justement à ce niveau que rien. Si quelqu'un à l'hôpital de Biémassi, parce qu'on n'a pas pu le transporter, il n'y a pas eu d'ambulance prédisposée là à le porter, il s'est rapproché de Biémassi, l'autre on l'a porté, on l'a amené à Foulam, l'autre on a pu l'amener en Colbison, l'autre on a pu l'amener à Fomenor, l'autre on a pu l'amener à Tabac. Comment est-ce qu'on va procéder à cette identification, M. Michel Ngatou? D'accord. Les corps qui ont été transportés, Alors, des corps, on a retrouvé des corps du côté de Médon. Dans les mois où on est parti, c'était des gars parce que c'était le mort qui était saturé, M. Michel Oui, Ngatou. mais non, Oui. Charles Hamel, on est dans une catastrophe. Enfin, si on peut l'appeler ainsi. Hein, il y a eu c'est une catastrophe. Oui. Et lorsque la catastrophe, justement, ce qu'on essaie d'abord de faire, c'est de sauver des vies. Alors, vous allez vous rendre compte vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il y avait le dispensaire de Messiassi à côté, qui directement, qu'on le veuille ou non, même si le plateau technique n'est pas référencé, oui. Les gens d'abord sont allés à Messiassi avant de voir comment aller à l'hôpital général, etc. Bon, on se comprend. Donc, sur cette question, il faut qu'on se comprenne. Maintenant, sur la question de la CAF. Est-ce que vous savez permettez, les gens sont venus avec les documents, on a dit qu'ils ont allé faire l'accident ailleurs, ils sont venus composer les dossiers, ils sont venus déposer. Est-ce que vous savez ce que c'est dommage qu'on arrive à ce niveau. Mais comment sur les 37 personnes blessées et les 8 morts que le gouvernement camerounais refuse de s'en occuper? C'est ça le problème. Pour la CAF n'a rien à y voir parce qu'en fait, la CAF a été... Qui organise? La CAF organise la sécurité, la garantie de la sécurité apportée par l'État du Cameroun sur cette question quand même. Il faut qu'on se comprenne au moins là-dessus. Donc moi je crois que... Non, la CAF, dans quelle... Nous sommes à 40e édition. Est-ce est-ce qu'il y a eu des COCAN dans d'autres éditions? Il n'y en a pas. Mais ce n'est qu'au Cameroun qu'on a eu COCAN seulement au Cameroun. Parce que la CAF, ayant eu la cola du Lion, a voulu, savait bien qu'Olembe n'était pas terminé, que le stade de Japouma avait des problèmes de pelouse. Il s'est débiné en laissant le gouvernement camerounais assumer ses propres responsabilités. Et la CAF nous a acculés jusqu'à ce niveau. Et c'est nous qui sommes malheureux, justement. Parce que nous n'avons pas su prendre la mesure de la chose. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un pouvait me mettre là et on a dit, les assurances, on ne peut pas et tout. Voilà ce qui se passe. Donc, à ce niveau, la CAF nous a rejeté les responsabilités, d'où alors les conséquences fâcheuses qui pouvaient arriver au cours de cette organisation. On a un gouvernement camerounais qui est supposé justement remettre les clés du stade à la Confédération africaine de football au moment opportun. Je prends le cas... Je ne pense pas. Oui, attendez, il y a eu des missions d'inspection. Permettez-moi, Mengal, si vous parlez de la CAF... On ne remet rien à la CAF et à la FIFA. On devrait remettre les clés à la CAF, non? On ne remet pas. La CAF inspecte et la FIFA vient dire que oui, l'infrastructure que vous avez construite peut abriter les matchs de notre championnat. C'est tout. Après, ils partent, vous allez capitaliser ou pas. En Afrique du Sud, il y a eu des terrains de cricket qu'on a transformé en stade d'entraînement. Juste après la Coupe du Monde, on a retransformé ça en terrain de cricket. Très bien. De cricket et tout. Donc, ici, je vous le dis encore, la CAF
nous a mis dos au mur. Donc nous devons nous en prendre au gouvernement et au COCAN. D'accord. On s'en souvient de l'émission d'inspection. Merci beaucoup, mon Bengan. Merci, Chalamel, Elisabeth Carole et Géraldine Mafou. On va marquer une pause, madame, messieurs. On parlera avec Constille Lamine, notamment de ses produits et le concept Salaka. Il a pas mal de produits, hein. Entre 1001 tapis et tapis de braise. On va bien choisir, madame, messieurs. On vous retrouve dans un instant. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Mais je suis déjà là, je suis bonjour, bien là. Bonjour à vous, bienvenue. Ils attendent, ils veulent faire des achats. Ils veulent découvrir qu'est-ce qu'il y a en promotion au concept Salaka. Alors, on s'installe encore ce matin pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission à travers cet espace qui vous permet de faire des achats. Vous êtes à la maison, vous êtes dans votre magasin, à travers le téléphone portable, appelez déjà le magasin 1001 tapis et faites des achats de qualité, des achats gagnants. Parlons bien sûr des achats gagnants. Nous allons permettre aux clients les plus rapides qui vont faire les achats dans les magasins 1001 tapis d'acheter 1 litre d'huile de cuisine à 1000 francs. Oui, le litre d'huile de cuisine, grâce à nos différents parents, à nos différents partenaires, vous avez la possibilité d'acheter 1 litre d'huile dans les magasins 1001 tapis du côté de Bonabéry et du côté d'Aqua à 1000 francs le litre dès que vous faites un achat dans les magasins 1001 tapis. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par un tapis de décoration, un très grand tapis de décoration. Il est neuf, il est dans le carton, vous l'avez à 13 500 francs, ce tapis de décoration, je rappelle, c'est un tapis d'origine turque, vous l'avez à 13 500 francs. À côté bien sûr du tapis de décoration, on parle de ce fer à vapeur. C'est un grand fer à vapeur, vous l'avez donc à 12 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Ce même fer à vapeur, vous l'avez à plus de 25 000 ailleurs, mais au magasin 1001 tapis, que ce soit à Bonabéry ou alors à Aqua, vous l'avez à 12 000 francs, que ce soit pour le pressing, pour les couturiers, pour la maison, pour les blanchisseurs, vous avez ce fer à vapeur à 12 000. Nous restons toujours dans les magasins 1001 tapis pour parler cette fois-ci d'un moulinex. Et quand on parle bien sûr de moulinex, on parle de cet appareil qui vous permet d'écraser les condiments secs, les condiments frais, mais également de faire les jus de fruits. Ce robot mixeur, il est complet, il est neuf, il est dans le carton. Vous l'avez à 13 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Le baffle musical, mais alors le grand baffle musical, ça la radio, le Bluetooth, le micro, la télécommande, la sortie USB et surtout les jeux de lumière. C'est un baffle musical rechargeable. Ça veut dire quoi? Il est transportable facilement. Vous l'avez à 38 000. Et quand vous l'achetez, on vous donne une clé USB de 32 Go gratuitement. Nous restons toujours dans les magasins 1001 tapis pour parler d'un régulateur de tension à partir de 14 500 francs. Écoutez-moi très bien, régulateur de tension numérique, régulateur de tension de qualité pour sécuriser les appareils. Vous l'avez à partir de 14 500 dans tous les magasins 1001 tapis. Toujours dans les magasins 1001 tapis, ordinateur complet. Que ce soit pour les établissements, les entreprises, les boutiques, vous avez un ordinateur complet corps de Dieu à 40 000 francs. C'est vendu avec garantie. La bouilloire pour bouillir de l'eau. Une contenance de poids de 2 litres, vous l'avez à 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Le détendeur intelligent IGT, le seul détendeur qui dit bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir. Bonjour monsieur, il y a fuite de gaz. Vous avez ce détendeur à 11 000 francs avec 5 ans de garantie. Le grand robot mixeur de bol très nyanga, je dis bien à 17 000 francs. Offrez-vous ce très grand robot mixeur très nyanga dans les magasins 1001 tapis. Au lieu de 35 000 francs, vous l'avez à 17 000. Laptop corps de Dieu à 75 000. Je rappelle qu'en ce moment, les gens vendent les laptops très chers. Mais le magasin 1001 tapis, c'est toujours le moins cher avec ce laptop qui a le Wi-Fi, lecteur DVD, graveur DVD, Bluetooth. Vous l'avez à 75 000 francs. Un laptop corps de Dieu. Le grand fer à vapeur, encore le grand fer à vapeur, vous l'avez à 12 000 francs dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika. La clé USB de 32 Go, une clé avec un système automatique, une clé sécurisée.
vous l'avez à 7500 francs dans les magasins 1001 tapis. Regardez ce woofer. Vous avez un woofer qui a 3 baffles, un woofer qui a la sortie USB, la carte mémoire, la télécommande de Bluetooth à 34 000 francs. Ce woofer avec 3 baffles. Regardez comment il se présente physiquement. Les longues rallonges à 5 000, les rallonges d'origine, les rallonges de qualité dans les magasins 1001 tapis. Ne l'oubliez pas, vous achetez, on vous donne un litre d'huile d'arachide à 1000 francs. Laptop Core d'audio à 75 000 francs. Le grand robot mixeur très nyanga, vous l'avez à 17 000 francs dans les magasins 1001 tapis. La cerise sur le gâteau, le meilleur c'est pour la fin. Chers téléspectateurs, vous avez besoin d'un fer à vapeur. Voici le fer à vapeur qu'il vous faut. Ne demandez plus le fer au voisin. Chacun devrait avoir au moins 2 fers à la maison. Fer à vapeur à 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Les premiers clients à venir chez nous achèteront 1 litre d'huile de cuisine à 1000 francs dans les magasins 1001 tapis. Merci beaucoup. Merci Mototel au magasin 1001 tapis. Merci bien, Consti Lamine. Mesdames et messieurs, on va se quitter dans un instant, mais on va peut-être pas partir comme ça sans faire une petite virgule sur ce qui se passe au Lamida de Garoua avec le Lamido Charlamel Mathieu. On l'a d'ailleurs évoqué justement pendant l'émission. Peut-on comprendre aujourd'hui qu'il y a quand même le Lamido qui refuse de se faire entendre El Rachidine, quand on sait qu'il y a eu des cas avérés autour du décès de son neveu au cœur même du Lamida de Garoua aujourd'hui? Alors, il faut dire, M. Michel Ngachou, que si on est en train de vivre cela, ça démontre que nous sommes dans un pays de passe-droit et des gens qu'on peut interpeller, des gens qu'on ne peut pas. C'est une république dans une république qui va autoriser forcément que cela arrive. Si ce n'est une instance, le ministre de la Justice, ce n'est véritablement ceux qui peuvent faire pression, le ministère de l'administration. Non, le tribunal militaire. Le tribunal militaire, mais on l'a convoqué, il a dit qu'il ne défère pas, M. Michel Ngachou. Il a dit je ne défère pas. Donc le tribunal militaire est-ce que c'est à sa qualité d'officier de l'armée? Est-ce que c'est en sa qualité de l'amido? Il faut aller savoir quels sont ceux qui sont en train de le protéger. J'entends des gens dire on a vu ça faire, on a déjà vu ça se faire où? Mais on avait incarcéré le chef Bachingou. Vous oubliez lorsqu'il y avait eu la mort de Jean Bacha? Lui, on dit que c'était lui le commanditaire alors qu'il n'était en rien. On a incarcéré le chef Bachingou qui se retrouve à la prison de Bafoussam. On peut citer de nombreux chefs qu'on a incarcérés, M. Michel Ngachou. Quelle est la raison pour laquelle il ne va pas déférer à une interpellation, une convocation, M. Michel Ngachou? C'est des questions. Alors que ceux qui sont allés, dit-on, ont fait des témoignages, selon des témoignages accablants. Je pense que ça aurait été mieux qu'ils viennent déférer, qu'ils viennent présenter. Mais à côté de ça, l'autre dit qu'allez d'abord interpeller ou convoquer celui de Rebouba, qui vient d'abord avant qu'on appelle. Donc, ce sont ces jeux, et voilà la République dans laquelle nous sommes. Parce qu'on m'a dit justement ici que le tribunal militaire, que nous respectons d'ailleurs, comprend très bien qu'il faut condamner Bibounissa et les autres à 7 ans de prison parce qu'ils ont choisi de faire entendre leur voix en s'indignant sur la méthode du gouvernement camerounais et des Camerounais qui ont tué, reconnus. On vous convoque, vous ne venez pas, mais finalement c'est un tribunal militaire à double vitesse alors. Est-ce que c'est un cas isolé? Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Il y a des grands voleurs de la République qui on a attrapé, oui, on a peut-être mentionné les noms, ils ont remis les corps des délits, ils ne sont pas inquiétés. Il y en a qui ont tué, on en a parlé un peu, jusqu'à aujourd'hui, ils sont tranquilles. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que ça continue? Moi je dis toujours, il faut savoir une chose. Aujourd'hui au Cameroun, c'est tu es l'enfant de qui tu connais qui te soutient, qui te parraine. Le reste de la justice que vous demandez, il est parrainé Mbon Benga, c'est ça. Voilà. Il est parrainé. Non, moi je ne pense pas comme ça. Je pense qu'il faudrait encore attendre un tout petit peu pour savoir s'il va déférer ou pas. Premièrement, il fait partie de la sécurité militaire. Il n'est pas encore démissionné. Est-ce qu'il faut qu'il démissionne pour être entendu? Je n'en sais rien. Je veux dire que, est-ce que la sécurité militaire ne veut pas entendre leur agent? Est-ce qu'il n'est pas encore temps de l'attendre? Est-ce qu'il y a des procédures pour entendre un officier? Je n'en sais rien. Donc, pour le moment, j'observe encore. Parce que l'interpellation d'un député n'est pas comme l'interpellation d'un simple citoyen. Lui, il est officier, il travaille dans la sécurité militaire qui est en train de procéder. Est-ce qu'on l'a entendu en catimini? Je n'en sais rien. Isabelle Carole. Je crois qu'il faut rester patient, il faut prendre le temps d'observer. Je crois que maintenant c'est encore un peu plus précoce. Pour le sous-préfet on observe toujours. Vous avez trop de patience dans ce pays.
Merci à vous, merci à chacun d'entre vous, d'ailleurs pour vos nombreuses interventions ce matin sur notre plateau. On va dire également merci à nos nombreux téléspectateurs pour vos accompagnements, mesdames et messieurs. Le plaisir sera le nôtre de vous retrouver demain, lorsqu'il sera 10h sur la même antenne. Portez-vous bien. À demain 10h.